Ok. En tout cas, on est heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus. Donc, ça fait un petit moment que j'avais sur le cœur de démarrer quelque chose sur Orléans. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça. Voilà, le Seigneur n'est pas descendu du ciel et puis ça ne marche pas comme ça. Mais c'est vraiment un fardeau, quelque chose qui est venu de plus en plus précisément. Et ça fait partie d'une vision que j'ai reçue il y a plus de 20 ans de cela. Mais il faut le travail de Dieu, il faut le temps, il faut le brisement, parce que je pense qu'on ne peut pas servir Dieu sans être brisé. Et parce que sinon on va faire mal aux brebis. Et le Seigneur est doux et humble de cœur. Et il ne brise pas ses enfants. En tout cas, il ne les brise pas comme nous on brise. Il brise par amour, parce qu'il veut que nos résistances s'effacent au profit de sa douceur. Et parfois, il nous fait passer des épreuves pour qu'on puisse recevoir cet amour. Parce qu'on est tellement dur, on a tellement reçu des choses difficiles dans nos vies, que parfois on se raidit. Et parfois, il faut, un peu comme l'image du bâton du berger qui casse la patte de la brebis pour l'éduquer et ensuite il répare la jambe. Et je peux vous assurer qu'après ce travail que le berger fait avec la brebis, elle ne s'éloigne plus du troupeau. Et voilà, donc c'est tout un travail. Donc, par rapport à la vision, il y a à peu près une centaine d'églises à Orléans. Alors pourquoi 101? Pourquoi une? C'est quoi le sens? Si c'est juste pour faire une église telle qu'on peut l'entendre humainement parlant, ça n'a aucun sens. Il y en a largement assez à Orléans. Mais en fait, le Seigneur nous a dit dans sa parole, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Paul dira à Timothée qu'à la fin des temps, les gens seront ingrats, irreligieux, rebelles à leurs parents, calomniateurs, méchants, etc., etc. Il ne parlait pas, quand vous regardez bien le contexte, des païens. Il parlait de l'Église de Christ. Et si vous voulez une réponse à cette question, pourquoi 101 plutôt que 100 églises à Orléans? Pourquoi une de plus? Ne voyez pas ça comme une de plus, mais comme un acte de résistance. Marie Durand, quand elle était enfermée à la tour de Constance, pendant 25 ans, je crois, elle a laissé un écrit sur un mur qu'on peut encore voir, puisqu'on peut visiter cette tour, elle est à Aigues-Mortes, dans le sud de la France. Et elle avait gravé de ses mains un mot sur le mur qui était « résister ». Mais résister par rapport à quoi? Par rapport à la fausse doctrine. Par rapport à un évangile terrestre. Par rapport à la maltraitance des enfants de Dieu, des brebis, qui sont plus dépouillés que remplis. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on est les seuls sur Orléans à être comme ça. Je connais des frères et sœurs qui se réunissent dans des maisons et ils vivent ça, et gloire à Dieu. Amen. Mais je crois aussi qu'il faut des ministères doctoraux pour enseigner la parole, afin qu'on puisse affermir le caractère de Christ dans chacun de nos vies. Et je crois que cette vision-là, c'est mettre au travers de la parole, de l'enseignement, de manière régulière, fréquente, le caractère de Christ qui va s'imprégner en nous. Il fut un temps, jusqu'au XIXe siècle, quand un patron païen embauchait un chrétien, il était content parce qu'il savait que lorsqu'on embauchait un chrétien, l'entreprise allait fonctionner correctement. Aujourd'hui, la plupart des salles d'Orléans sont interdites aux évangéliques à cause de leurs mauvais témoignages. Le but de la parole, ce n'est pas de faire des grosses têtes. C'est de faire des gens
qui vont être crédibles dans leur manière de vivre Christ, dans leur comportement, au travail, dans leur couple, la manière d'éduquer leurs enfants. Il fut un temps où les chrétiens n'avaient pas peur de cramer au bûcher ou d'être déchirés par les lions dans les arènes. Ils continuaient de louer Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens portent des gilets jaunes pour manifester. Parce qu'ils ont tellement peur de perdre leur petit royaume terrestre qu'ils en sont à prendre la parole de Dieu pour remplir leur propre ventre. Depuis quand un chrétien doit manifester contre une autorité alors que Dieu nous dit de nous y soumettre et de bénir les autorités? Pardon, excuse-moi, je parle. Ok, it's ok? D'accord. Donc, cette vision, bien sûr, c'est de se réunir pour honorer Dieu, pour rendre un culte, pour être en communion, pour prier les uns les autres, pour aussi se soucier des besoins des uns et des autres, que l'argent ne serve pas seulement à développer une grosse structure, mais au contraire à focaliser l'énergie et les finances pour le bien de nos frères et sœurs. C'est un lieu, et il y a un autre lieu qui se prépare par rapport à ça, pour faire une école biblique réelle, visible, où on va former des gens, former des missionnaires. Regardez, il n'y a plus de missionnaires aujourd'hui. On a des artistes, on a des gens qui font des shows dans les rues avec des caméras, mais l'esprit missionnaire, c'est pas ça. L'esprit missionnaire, c'est d'aller dans un pays ou même investir son quartier ou son... Peu importe, la mission, c'est pas forcément partir loin, mais de s'investir pour les âmes. Des gens qui n'auront pas peur de s'adapter au niveau du langage, qui n'auront pas peur de découvrir les cultures et les coutumes des autres. Comme disait Paul, je me suis fait tout à tous. Il s'est fait grec avec les Grecs, juif avec les Juifs, etc. etc. C'est ça qu'on doit être capable de mettre en avant. Et comment... Bonjour. Et comment est-ce possible? Bonjour. C'est possible par l'enseignement. L'enseignement, c'est tous les jours. Je pense que ce sont des anglophones aussi, peut-être qui vont se rapprocher. Ouais, super. C'est semer dans les cœurs la parole, la parole, la parole. Et par l'esprit, elle va provoquer ce qu'on appelle un changement, une transformation de vie, comme il est dit dans Romains 12, 1 et 2, et qui fait qu'à un moment donné, le caractère de Christ va commencer à se manifester, à se voir dans la vie des autres. Vous savez, nous sommes dans une société où on cherche le miracle en permanence. Le mouvement pentecôtisme a basculé littéralement dans le mysticisme depuis quelques années parce que justement les gens sont tellement en recherche de sensationnel. Regardez, aujourd'hui on voit des films de science-fiction, des choses, la technologie a avancé, on peut faire des hologrammes d'une personne qui se retrouve à 1000 km de distance, on a vu la campagne de Mélenchon, etc. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a cette soif-là également dans le milieu des chrétiens, en fait. Et donc, par rapport à ça, il y a une urgence, c'est celle de résister. Et résister par l'enseignement. Il n'y a pas besoin de voir Jésus descendre du ciel. D'ailleurs, entre parenthèses, le jour où on le verra, on pourra s'inquiéter parce que ce sera pour le jugement des nations. C'est de s'imprégner de sa parole. Le caractère. Le caractère. Donc voilà la vision, c'est résister. Et je voudrais m'appuyer sur ça pour développer plutôt cette vision. C'est un passage que l'on trouve dans la parole de Dieu. C'est l'enseignement que je voudrais partager ce matin. Et s'il y avait un titre à donner à ce message, c'est « La manne ou l'écaille ». La manne. En anglais? Ouais, la manne ou l'écaille. On va prendre Exode chapitre 16. Aucun de ceux de Moïse, aucun hébreu sous Moïse, ont pu franchir et vivre dans le pays promis, si ce n'est Josué et Caleb. Aucun. Et pourtant, c'est ce peuple-là qui a vu le plus de miracles. Ils ont vu des miracles que même nous, aujourd'hui, on ne voit pas et on ne verra jamais. La mer s'écarter, l'eau sortir du rocher, l'eau amère se transformer en eau douce. Et combien d'autres miracles?
Et pourtant, seuls Josué et Caleb sont rentrés dans le pays promis. Et ce qui est très intéressant, c'est que Josué et Caleb sont rentrés alors qu'ils ont vu quoi? Oui, des bénédictions parce que les récoltes étaient abondantes, les raisins étaient énormes, mais ils ont vu des géants. Ils ont vu des gens qui ont effrayé les autres, les 10 autres espions qui ont dit « on ne rentrera pas, ça craint, c'est trop dangereux, ils sont grands, ils sont violents ». Bien sûr, il y a des bénédictions, bien sûr, la terre est fabuleuse, elle est fertile, elle est riche, mais il y a des géants. Mais Josué et Caleb s'appuyaient non pas sur les géants, ou même sur les bénédictions qu'ils voyaient d'Israël, mais sur la promesse de Dieu qui était dans sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Exode chapitre 16, on va lire ce passage. À partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le champ, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. On verra qu'après cela, le Seigneur va envoyer une discipline sur le peuple, et beaucoup mourront aussi à cause des murmures. C'est-à-dire que Dieu leur a donné à manger, mais il y a une sanction par rapport à leur incrédulité. Maintenant, si on lit et si on s'arrête au livre d'Exode, au chapitre 16, ouais. Pour la traduction, est-ce que tu peux essayer Excuse-moi, oui. Non, c'est pas vite, c'est juste le français. Plus simple. Plus simple. Ok, je vais essayer. D'accord. Voilà. Ok. Non, pas de pause. Alors, juste, voilà. ouais, d'accord. Donc, dans Exode chapitre 16, si on lit tout ce passage, on a l'impression que Dieu bénit le peuple en donnant l'écaille et la manne. Faux. Parce que là, vous avez un résumé, mais dans le livre de Nombres, chapitre 11, vous allez voir en détail que seule la manne était une réelle bénédiction de Dieu. Et donc, on va lire que le Nombre. On va lire le Nombre, et là, on va voir en détail ce qui s'est passé. Nombre, chapitre 11. À partir du verset 1, il est dit ceci, « Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. » Donc on voit qu'il y a eu un jugement en fait. On voit que le feu était là pour juger le peuple qui était rebelle. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora
l'extrémité du camp. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Voilà le contexte. Voilà le contexte. Et ils disent, maintenant, verset 6, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ah, là on a quelque chose d'intéressant. En fait, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 11, mais vous pourrez le lire chez vous. Dieu veut donner la manne. Et on voit qu'il y a une séparation entre la demande et le fait qu'ils répondent avec la manne, et ensuite la plainte plus tard qui arrive parce qu'ils veulent autre chose que la manne, mais de la viande maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nourriture qu'ils avaient et qu'ils voulaient, c'était en rapport avec ce qu'ils mangeaient en Égypte. En Égypte, ils mangeaient quoi? Des concombres? De la viande? Est-ce qu'il y avait de la manne en Égypte? Donc en fait, ils demandent ce qu'ils avaient l'habitude de manger en Égypte. Ils demandent à Dieu ce qu'ils avaient l'habitude de manger dans le monde de l'Égypte. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent demander à Dieu des choses qu'ils ont l'habitude de consommer dans le monde. Et pour nous, aujourd'hui, les cailles peuvent représenter une maison, une richesse, une bénédiction. Et le pire dans tout ça, c'est que Dieu peut le donner. Parce qu'il leur a donné les cailles. Et regardez ce que Dieu va faire. Verset 10. C'est toujours Nombre. Oui, Nombre chapitre 11 à partir du verset 10. On va prendre verset 4, pardon, excusez-moi. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Que nous donnera de la viande? Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien. » Ils étaient esclaves pourtant. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ox. Bon, je ne sais pas ce que c'est que les ox, mais apparemment ça devait être bon. Ah, c'est de l'ail, d'accord. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Dieu les bénit. Il faut savoir que dans cette manne, il devait y avoir certainement tout le nécessaire pour le corps. Mais ils disent, nos yeux ne voient que de la manne. Vous savez, dans l'Arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance, dans le coffre du tabernacle? Il y avait la verge d'Aaron, les 2 tables, et quoi d'autre? La manne. Est-ce qu'il y avait les cailles? Non. Les cailles n'étaient pas dans le coffre. Il y avait la verge d'Aaron, il y avait les tables de la loi, et il y avait la manne. Pourtant, la manne pourrissait plus qu'une caille. Parce qu'on l'a vu, alors là encore, vous lirez tout le passage de Exode 16, que la personne devait prendre la manne au moment même où elle arrivait. Et si certains petits malins essayaient d'en stocker pour le lendemain, elle pourrissait. Ça veut dire que cette nourriture-là était présente pour le jour même. Donc ça pourrissait plus vite qu'une caille. Parce que cette parole-là, cette manne, Jésus nous en parle comme étant la parole de Dieu. Et cette parole ne peut pas se stocker parce qu'elle est vivante. Et comme tu l'as dit dans ta prière, nous avons besoin de toi maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui la nourriture. C'est maintenant que j'ai besoin de saisir cette parole. C'est pour ça que la discipline fait partie de la vie du chrétien. Le chrétien se discipline pour lire tous les jours la parole, pas pour la lire parce qu'il faut la lire, mais parce qu'il a besoin de cette parole.
Tous les jours. Alléluia. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu ne fais pas ça pour réussir, mais parce que tu le fais, il y a une bénédiction qui l'accompagne. Amen. Mais l'ordre n'est pas le même. Oui. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Dieu va leur répondre et va leur donner des cailles. Et regardez ce qu'il est écrit au verset 31, toujours Nombre chapitre 11. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Vous imaginez la quantité? C'est incroyable. C'est incroyable. Et il y en avait près de 2 coudées. Alors, apparemment, c'est énorme. Hein. Au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée. Vous imaginez? Ça, c'est la chair, le côté charnel. La colère, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient encore en train de manger, la colère de l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. C'est terrible. Dieu leur donne, c'est quand même particulier, Dieu répond à leurs prières, une forme de prière on va dire. Il leur donne des cailles. Et il leur donne plus que nécessaire. On pourrait dire c'est l'abondance. Ils en ont un écœurement, tellement il y en a. Ils en ont dans la bouche, ils ont encore des bouts de viande dans la bouche, que l'Éternel les frappe. C'est étrange. Hein? Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des cailles dans la bouche et qui disent qu'ils sont bénis de Dieu. Et ils ne se rendent même pas compte que pour certains, ils sont sous la discipline de Dieu parce que leur demande n'est pas correcte. Pourtant, Dieu, tu m'as béni. Pourquoi aujourd'hui, quand on ouvre la Bible, c'est pour coacher? Parce que le Seigneur est en train de révéler les cœurs des élus et de ceux qui ont juste utilisé la parole pour essayer de s'en sortir ici-bas. C'est le temps où Dieu est en train de révéler ceux qui se contentent de la manne et ceux qui veulent encore des cailles. La caille ne nourrira jamais l'âme d'un homme. J'en veux pour preuve. Lorsque Jésus était tenté dans le désert pendant 40 jours, Satan lui a proposé de transformer ces pierres en pain afin qu'il s'en nourrisse. Et pourtant, c'était le 40e jour. C'est là où le corps était le plus affamé. Il avait faim. C'est pas pour rien que Satan est venu avec cette proposition, parce qu'il savait qu'au bout de 40 jours, forcément, il avait faim. Et pour preuve, c'est que plus tard, les anges le serviront. Mais qu'est-ce qu'il répondra? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le mot ici, parole, c'est pas n'importe quel mot. C'est pas logos. Logos, ça nous parle de la parole en général. Mais Réma. Et Réma, c'est quoi? C'est la manne. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de cette parole. Et si cette parole qui m'est donnée aujourd'hui, je dis, oh, je la mets de côté, on verra demain, c'est fini, elle pourrit, elle n'a plus de valeur. C'est ça le Réma. Le Logos, c'est toutes les Écritures. Le Réma, c'est ce que j'ai besoin dans ma vie aujourd'hui. Et pas ce que mon cœur aspire à avoir.
Si mon cœur est mal orienté, il va demander des choses qui n'iront pas en conformité avec la volonté de Dieu. Parfois, des gens vont pouvoir se vanter et culpabiliser les autres en disant « Ah, toi, tu es pauvre, moi j'ai plein de cailles. » Mais Jésus dira « L'homme ne vivra pas de cailles seulement. » Tu peux en avoir jusqu'à être la bouche remplie comme ça et être sous la discipline de Dieu. Ce que la terre attend, ce que Paul dira dans l'Épître aux Romains, c'est la révélation des fils de Dieu. Des gens qui saisiront cette manne s'en saisiront par la foi. La foi, vous savez, on a besoin d'enseignement. C'est à cause de ça qu'on se laisse berner. Mon peuple périt par faute de connaissance. La foi, c'est pas ce que l'on croit. La foi, c'est pas de prier Dieu pour avoir des cailles. C'est pas ça la foi. La foi, c'est même pas de réclamer de la manne. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de l'obéissance. C'est-à-dire que la foi, c'est je prends cette manne. Je n'en prends pas plus qu'il me faut parce que je sais que le reste va pourrir. Je prends juste le nécessaire parce que Dieu m'a dit de le faire ainsi. Et ça demande de la foi. Parce que quand on est dans un désert et qu'on a faim, même si on sait que Dieu nous a parlé et qu'on doit apprendre à lui faire confiance, la chair réclame plus que cette manne parce qu'elle dit « Mais si tu n'en prends pas plus qu'il n'en faut, tu prends le risque de peut-être de mourir demain. » Et les gens vont faire croire que la foi, c'est de demander encore plus que ce qu'il faut, de demander des cailles, de stocker la manne, de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, parce qu'il n'y a pas la confiance. La foi, je vois certains, quand je vois soi-disant leur grande foi, j'y vois une peur de perdre les choses auxquelles on est attaché. Pourquoi la prospérité, la doctrine de la prospérité a pris une telle dimension aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Ces prédicateurs que vous entendez, vous n'avez pas besoin de chrétiens. Il y a des gens du monde qui l'enseignent, ça. Péral peut témoigner s'il a fait certains de ses séminaires. Moi, j'ai fait des séminaires de formation. Honnêtement, il y a des principes qui sont bons et ce sont les gens du monde qui nous enseignent. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour ça. Ce n'est pas le rôle de l'église de nous apprendre à être riches. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Apprendre à être riche, je préfère voir un païen me l'enseigner parce qu'il est plus performant que le chrétien. Parce que le chrétien, il vous enseigne ça pour remplir les poches du pasteur, mais pas les vôtres. Ouais. Ce que j'ai besoin d'entendre chez un pasteur, c'est la parole. C'est celle qui me fera traverser les épreuves, même quand tout bascule, même quand tout chavire. C'est le jour où, comme Marie Durand, qui était dans sa cellule pendant 25 ans, je serai capable de dire, moi aussi, au bout de 20 ans d'emprisonnement, résistez. Ce que les hommes de Dieu doivent prêcher au pupitre, c'est la Jérusalem céleste. Regardez comment on est frénétique par rapport à Israël, par rapport à la politique, par rapport à Trump et toutes ces choses. Mais depuis quand des chrétiens se préoccupent de ce genre de choses, alors que nous avons reçu une destinée céleste? Alléluia. Nous devrions influencer le monde, non pas par notre soif de réussite. Le monde réussit mieux que nous. En quoi on va les amener à Christ parce que nous allons être riches? Vous croyez que Bill Gates, qui n'est pas chrétien, n'est pas le plus riche que nous? Qu'est-ce qu'on va lui enseigner avec ça? Vous savez que Bill Gates, il a des cailles peut-être, plein son frigo. Vous savez que Dieu donne à qui il veut, parce qu'il est souverain. Il ne donne pas qu'à ses enfants.
Ça se trouve, l'écaille, enfin c'est pas ça se trouve, c'est sûr. Dieu lui donne l'écaille à Bill Gates. Mais il a besoin de la manne. Vous croyez qu'il a besoin d'aller dans une église pour entendre qu'il doit être riche? Alors qu'il a la possibilité d'acheter tout ce qu'il y a dans cette église? Non, il a besoin de dire, mais j'ai quelque chose qui me manque. Et j'ai l'impression que quand je rencontre certains frères et sœurs, il y a cette chose que moi je n'ai pas. Montrez-la moi. Et cette chose-là, c'est la manne. Bill Gates n'a pas la manne. Il ne sait pas ce que c'est. Vous savez, le fondateur d'Apple est mort dans des souffrances horribles. Et il aurait bien voulu connaître cette manne. Lui-même se plaignait et disait, mais qui me montrera la vérité? Combien d'artistes chrétiens réellement convertis qui se sont donnés vraiment à Christ ont été récupérés par des pasteurs, alors que ces personnes voulaient se séparer du monde, abandonner certaines choses parce qu'elles savaient que ce n'était pas bon pour elles. Et les pasteurs les encourageaient à rester dans ces systèmes-là. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient les utiliser. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, quand on va dans une assemblée, on reparte avec plein de cailles dans la bouche. Et ce n'est pas le but. Regardez le ministère de Jésus. Et même Paul. Mais regardez Jésus. Jésus, il a commencé avec combien de personnes? La première introduction à son ministère, ça a été les noces de Cana. C'était un mariage où les gens buvaient. Et il a fait ce miracle en donnant du vin. Et après, il a croisé André, Simon, etc., etc. Mais un par un. La foule voulait les miracles. Mais Dieu était venu pour le reste. Est-ce que pour autant il a rejeté la foule? Jamais. Mais tous les moments les plus précieux que nous avons dans la parole, ce sont des moments qu'il a partagés avec ses disciples. Nous avons besoin aujourd'hui de disciples, pas de chrétiens. Le problème, c'est que le disciple seul a soif de la manne. Enfin, c'est pas soif, mais veut pour nourriture la manne. La faim, merci. La foule réclamera toujours les pains et les poissons. 5000 ou 4000. Mais à la croix, ceux qui ont été nourris par les pains et les poissons du Seigneur, sont-ils restés? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y en avait pas grand monde. Mais les disciples ont goûté la manne. Oh oui, qu'ils l'ont goûté. Tous les jours, au pied du Maître. Et même Pierre, qui pensait n'être pas digne d'être à son service parce qu'il l'avait renié 3 fois. Rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, Jésus 3 fois lui dira paix mes brebis. Parce qu'il a prié pour que Pierre ne défaille point. Ça ne dépendait pas de Pierre, mais de Jésus, le Maître lui-même. Et il a été le plus grand prédicateur de la Pentecôte. Et au travers de sa prédication, 3000 âmes se sont tournées vers Christ. Et pendant 1 siècle et demi à peu près, les gens se contentaient de la manne seulement. Pendant 1 siècle et demi, il y avait des députés romains qui étaient convertis, mais qui ne cherchaient pas à prendre le pouvoir. Pendant 1 siècle et demi, vous aviez des esclaves romains qui se convertissaient et qui ne cherchaient pas à porter un gilet jaune pour revendiquer leur liberté. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que désormais, ils étaient citoyens des cieux. Alors les gens vont me dire, mais Ludo, tu prêches du misérabilisme, ça veut dire qu'on ne doit rien faire sur cette terre? Mais est-ce que vous savez que l'Occident est né à cause de ces hommes-là?
Parce qu'ils n'ont pas cherché à changer le monde. Mais l'Occident chrétien, aujourd'hui tel que nous sommes dans cette société-là, c'est grâce à ces hommes et ces femmes qui n'ont pas eu peur de mourir pour leur foi. Ils n'ont pas cherché à convertir le Romain. Bien sûr qu'ils l'ont fait, ils ont prêché l'évangile, etc. Mais ils ne se sont pas insérés dans la politique. Ils n'ont pas essayé de faire des choses comme on peut le faire en étant député ou je ne sais quoi. C'est en mourant dans les arènes que le peuple a été évangélisé. C'est quand ils ont vu ces chrétiens mourir en chantant des louanges que parmi la foule qui criait « tuez-les », il y a eu des conversions. Vous voulez une preuve? L'apôtre Paul lui-même était comme ça. Il a participé à la lapidation d'Étienne. Et il a pris, on lui a déposé les vêtements d'Étienne à ses pieds. Et c'est devenu l'apôtre que vous savez. C'est comme ça que les conversions sont venues. Ça s'appelle la manne. La caille, c'est fais des alliances, maçonniques ou autres. Mets-toi dans les Rotary Club. L'œcuménisme, essaye de trouver des partenariats, des choses comme ça. Non. La manne. Parce que vous savez, la foule, il faut toujours s'en méfier. Même Napoléon disait, j'ai peur de la foule. Amener leur pensée à la doctrine. Qu'est-ce que Dieu pense de l'éducation des enfants? Qu'est-ce que Dieu pense même du travail? Comment on doit se comporter? Tout est dedans. Mais on doit d'abord découvrir qui est Jésus. Pourquoi il est venu sur cette terre? C'est quoi être sauvé? C'est quoi être saint? Qu'est-ce que ça veut dire sauvé par la foi seule? Mais alors pourquoi dans Jacques il est parlé des œuvres? Expliquer la parole, prendre son temps, afin que l'âme devienne plus stable, structurée, et qui fera qu'elle sera de moins en moins déstabilisée.